Ô roi Jésus, ô roi Jésus, ta faveur est sur moi. Ô roi Jésus, oh roi Jésus, ta faveur est sur moi. ô roi Jésus, ô roi Jésus, oh, ta faveur est sur moi. ô roi Jésus, ô roi Jésus, ta faveur est sur moi. Ô roi Jésus, ô roi Jésus, ta faveur est sur moi. Ô roi Jésus, ô roi Jésus, ta faveur est sur moi. 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 Ta faveur, ta faveur, ta faveur est sur moi. Ta faveur, oh, est sur moi. Ta faveur est sur moi. Ta faveur, ta faveur, ta faveur est sur moi. Ta faveur est sur moi. Ta faveur, ta faveur, ta faveur est sur moi. Ta faveur, ta faveur, ta faveur est sur ma vie, sur ma maison, sur cette famille. Ta faveur, ta faveur, ta faveur est sur moi, est sur ma maison, est sur la mission de l'air, est sur mon foyer. Ta faveur est sur mes affaires. Ta faveur, ta faveur, ta faveur, ta faveur. Et reçois ta faveur, ta faveur, ta faveur, ta faveur. C'est sur moi, sur ma maison. La faveur, ta faveur, ta faveur est sur ma vie. Ta faveur, 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 hey, ta faveur, 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 pour ce cri de joie, pour ce cri de joie. Alléluia. 2 Samuel chapitre 9, versets 1 à 13. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Le Seigneur fait du bien à quelqu'un. Je vois des gens en discussion à cause de toi. Oh, dis-moi un vrai amen. Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Shiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Shiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que je juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Shiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Shiba répondit au roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Melchisedec, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien, à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, quelle
qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Siba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras des récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika. Et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Siba étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Amen. Daniel chapitre 1 verset 9. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Provoquer la faveur. Provoquer la faveur de Dieu. Dis à ton voisin, provoquer la faveur de Dieu. Alors, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est comme si tu n'as besoin de rien faire. La faveur va te localiser tout simplement. C'est-à-dire quoi, Dieu décide de te faire du bien. Oui, ça arrive comme ça. Mais il faut savoir que c'est surtout au niveau de la grâce du salut que nous n'avons rien fait. Et Dieu, dans sa miséricorde aussi, peut nous faire des largesses parce qu'il est bon. Il est bon, sans que nous ne méritons quoi que ce soit. La Bible dit par exemple qu'il déverse la pluie dans le champ du juste comme dans le champ du méchant. Il y a des gens qui ne connaissent même pas Dieu, qui insultent Dieu, mais ils jouissent de façon exceptionnelle de la faveur de Dieu. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont bénis, ils sont élevés. Mais laissez-moi vous dire que dans le royaume de Dieu, le royaume dans lequel nous sommes est un royaume de mystère. Et en réalité, Dieu ne voudrait pas que nous jouissons seulement de certaines choses sans comprendre le mécanisme. Parce que cette façon de jouir ne peut pas être éternelle. Nous devons comprendre le secret derrière les choses. Comment provoquer certaines choses. Et je suis venu te dire que la faveur peut être provoquée. Dis-moi un vrai amen. Tu vois, ce que je t'ai dit tout à l'heure, la faveur qu'on nous a accordée à l'hôtel, c'est pas qu'on n'a rien fait, non. Non. La personne ne m'a pas appelé de chez moi et dit, bon, je vais t'offrir, non. C'est parce que nous étions en mission pour Dieu. Dis-moi amen. Nous sommes en train de faire quelque chose qui a touché le cœur de Dieu. Il dit, ok, je vais vous favoriser. Dis-moi amen. En dehors de tous les principes du succès que vous pouvez connaître et pratiquer, vous avez forcément besoin de trouver faveur devant Dieu et devant les hommes. On peut provoquer la faveur aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Si vous voulez émerger, si vous voulez faire la différence, si vous voulez aller loin, vous n'avez pas besoin de tout payer. En fait, vous n'avez même pas assez de ressources pour tout payer. Vous n'avez même pas le temps de tout faire. Il y a tellement de choses que le Seigneur attend de vous. Mais en une seule vie, vous ne pouvez pas l'accomplir. Il y a des visions que Dieu nous donne. Quand vous regardez, vous n'avez pas les ressources et les moyens. Mais ce qui va l'accomplir et accélérer l'accomplissement de ces choses, c'est la faveur de Dieu. Dis-moi amen. Si tu veux servir Dieu avec intégrité, avec honneur, sans déshonorer Dieu, sans jeter de l'opprobre sur son nom, tu as besoin de sa faveur. Dis-moi un vrai amen. Tu sais, à plusieurs endroits, je vois des serviteurs de Dieu, ils font toutes sortes de choses, toutes sortes de manipulations, tout ça là. Quand tu viens à l'église, c'est 3 offrandes, il y a ceci. On a dit toutes sortes de choses, toutes sortes de moyens. Je comprends, hein.
Lorsqu'il n'y a pas la faveur, l'homme fait beaucoup d'efforts pour trouver les moyens. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. On est allé à Saguete, on a demandé l'argent à qui? Mon ami, ça c'est la faveur de Dieu. Dis-moi un vrai amen. Mets ta main droite sur ta tête. Que la faveur de Dieu te localise. Et je prie surtout que tout ce que nous allons partager, que le Seigneur te donne un esprit de sagesse et de révélation. Afin que tu apprennes et tu comprennes et tu pratiques, tu aies la grâce de pratiquer les clés qui provoquent la faveur de Dieu. Dis-moi un vrai amen. Déclare encore avec moi sa faveur sur moi. Dis-moi amen. Alors, je peux vous dire sans me tromper que le succès et l'accomplissement dans tous les domaines de votre vie dépendent de la faveur divine. La faveur de Dieu. Mais contrairement à ce que beaucoup de gens ont cru et on nous a enseigné, tu n'as besoin de rien faire. Et la faveur, c'est un accès immérité. Non. Il y a certaines choses que Dieu donne gratuitement. Mais ici, la faveur se provoque. Dis-moi un vrai amen. C'est par rapport au salut que Dieu nous a tout donné gratuitement. Jésus a payé tout le prix. Tout ce que nous avons à faire, c'est de l'accepter. Mais après, il y a un prix à payer pour tout. Dis-moi un vrai amen. Ce que je veux te dire, c'est que nous pouvons de manière intentionnelle provoquer la faveur de Dieu. Je vois la faveur de Dieu localiser quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Lorsque vous manquez de faveur, votre vie sera remplie de frustration. Beaucoup de choses iront lentement. Il n'y aura pas accélération et vos œuvres n'auront pas beaucoup de résultats. Dis-moi un vrai amen. Dans le texte que nous voulons de lire dans 2 Samuel, voici un homme, c'est vrai, il appartenait à la royauté, Méphibosheth. Mais sa lignée n'est plus sur le trône. Il est le fils de Jonathan, ami de David. D'accord? Et un jour, tu vois, les rois ne se souviennent pas. La Bible nous dit que pendant plusieurs années, il y eut guerre entre la maison de David et la maison de Saül. Donc, la maison de Saül a été détruite. Après la mort de Jonathan et de Saül lui-même, la maison a été détruite. Et il ne restait plus personne. Lorsque David est devenu roi, il s'est souvenu de son ami. Vous vous rappelez que Jonathan était entré en alliance avec David. Et Jonathan avait fait beaucoup de bien à David à cause de leur amitié. Il a sauvé, il a préservé la vie de David. Et David se souvenait de cette amitié. Et un jour, il dit, les gens de la maison de Saül, mon ami est mort, ses enfants, il ne voyait rien, mais il a posé la question à ses serviteurs. Il n'y a plus personne de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. Jonathan était mon ami. Il n'y a plus personne. Je prie pour toi. Il y aura discussion quelque part à cause de toi. Dis-moi un vrai amen. Écoutez, en tant que parent, il faut faire de bonnes semences pour vos enfants demain. Il y a des gens qui sont en train de souffrir aujourd'hui à cause de la méchanceté de leurs parents. Dès que tu viens et dis, je suis Benako. Il dit, c'est quel Benako? Le maître là. Oui. Il dit, ok. Déposez votre dossier. Allez, revenez. On s'est rappelé de quelque chose. On dit, celui-là, il a fait trop de mal. On le cherchait. Tu es son fils. Tu vas payer. Je prie que cela ne soit pas ta portion. Peu importe ce que tes parents lui ont fait de mal. Les ennemis qui se sont constitués
avant de mourir, je prie que le Seigneur te fasse miséricorde. Dis-moi un vrai amen. Tu sais quoi, je crois que je suis en train de j'ai hérité beaucoup de batailles de mon père, beaucoup d'ennemis. Dis-moi amen. Mais aussi à côté, je vois la faveur à cause de mon père. C'est une porte, c'est une clé. Ah, tu es le fils de tel? Ah, ok. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Donc, à cause de Jonathan, il dit, je vais manifester de la bonté envers Saül, envers un de ses fils. Il dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Donc, cette faveur que David veut manifester, cette faveur royale, c'est à cause de quelque chose. C'est à cause d'une amitié. C'est à cause de la semence, de l'amitié, de la loyauté, de l'honneur qu'il y avait eu entre lui et Jonathan. Dis-moi un vrai amen. Alors donc, la faveur dont Mephibosheth est en train de jouir n'est pas imméritée. Ça a été provoqué quelque part. Même si c'est pas par lui-même, son père a provoqué cette faveur. Je prie pour toi, fais attention. La vie ne s'arrête pas à toi. Toi, tu vas mourir. Tes enfants, les enfants de tes enfants. Fais attention. Je dis, fais attention. Ne faut pas laisser de mauvais héritage à tes enfants. Des ennemis inutiles. Au contraire, pose des actes. Pose des actes. Fais attention. Je ne sais pas pourquoi je répète ça. Aide-moi à dire à quelqu'un, fais attention. Tu peux t'en sortir et t'échapper. Tu as des enfants, fais attention. Fais attention à tout ce que tu fais. Si c'est de bonnes œuvres, de bonnes choses, continue. Tu peux ne pas moissonner. Tu vois, il y a certaines choses que je fais aujourd'hui. Je sais que je ne le fais pas pour moi, je le fais pour mes enfants. Amen. Un homme avait l'habitude d'aider beaucoup d'enfants. Il avait les moyens, payer la scolarité, faire ceci, les orphelins et tout. Un jour, un de ses enfants lui a dit, mais papa, pourquoi tu fais tout ça? Il dit, pour que quand je ne serai pas là, vous ne manquez de rien. Dis-moi amen. Quand je ne serai pas là, vous aurez beaucoup de gens pour vous aider. Peut-être, je ne sais pas, je vais mourir. Mais j'aurai planté des semences. Aide-moi à dire à ton voisin, plante de bonnes semences pour tes enfants demain. Donc cette faveur-là, c'est provoqué. Tu vois, une fois, je me rappelle, j'allais à la maison chez moi, j'étais sur moto. Et mon portable sonnait, j'ai décroché. Et le gars dit, Ben, c'est quoi ton problème? Depuis hier, je t'appelle. C'est quoi? Il a dit, le numéro vient de l'Amérique. Il a dit, mais c'est quoi ça? Tu m'as appelé pourquoi? Il dit, ouais. J'ai t'ai envoyé $1000 là depuis là. Il a dit, tu as envoyé quoi? Je vais te communiquer le numéro pour que tu fasses. Tu retires ça. Il a dit, dis-moi amen. Mon ami, ça, c'est pas venu comme ça. Tu vois, c'était des étudiants haïtiens. Et pendant qu'ils étaient en train de faire des études ici, il y avait eu tremblement de terre en Haïti. Qui t'en souvient? 2008-2009. C'était compliqué. Haïti était gâté. Les parents n'avaient plus de moyens pour leur envoyer régulièrement de l'argent. Ok? Ils étaient mes amis. Depuis Parakou, jusqu'à ce qu'on vienne à Cotonou. Donc tout le temps, je préparais, ils venaient manger. On était tellement... Tu vois? Et il a eu son premier boulot, je crois, dans un projet de la Banque mondiale. Il dit, je vais te dire merci.
Tu vois que c'est quelque chose qui est venu juste comme ça. Non. C'est pas il a voulu payer le service que j'avais rendu il y a quelques années. Non. Tu vois, il y a des choses que vous faites. Vous provoquez la faveur. On va revenir sur ça après. Ok? L'une des clés pour la faveur, c'est comment il va dire? Les relations. Dis-moi amen. Hey! Hier, j'étais à sa côté. J'ai appelé, il a dit, ces relations, on n'appelle pas n'importe qui. Envoie-moi 100 000. On n'appelle pas n'importe qui comme ça. C'est que tu as un compte au niveau de la personne. Et la personne n'a pas. Tu as rendu service. La personne te doit, si on peut le dire. En quelque sorte. Tu as tellement investi dans la relation. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui m'a appelé. Je l'ai vu il y a plus de 20 ans. On a grandi dans le même quartier. Je ne sais pas qui lui a remis mon numéro. Et il m'appelle. Et d'abord, la personne appelle, il dit, il faut te rappeler. Moi, un numéro inconnu, je ne vais pas te rappeler. Il dit, j'ai pas beaucoup de grille, il faut me rappeler. Hein? Le deuxième jour, la personne m'envoie un message sur WhatsApp. J'ai écouté. Et la personne donne son nom. J'ai dit, c'est qui ça encore? Je ne le connais pas. La personne me rappelle après. Je dis, c'est elle, hein, tu m'as oublié. On a fait le coup primaire dans Bekouno ensemble. Elle dit, j'ai vu un de tes frères là. Hein? Il dit, qui est dans les problèmes? Son enfant est à l'hôpital. Écoutez, je n'ai rien envoyé. Je ne lui dois rien. En fait, et puis, quand il parlait, mon cœur n'est pas touché pour faire quoi que ce soit. Ok? C'est pas comme ça. C'est écoutez, semez dans de bonnes relations. Faites même ça et oubliez. Vous serez surpris de comment ça va revenir demain. Traite bien les gens. Quand tu as l'opportunité d'aider, aide. Un petit service. Un petit service. Tu n'as aucune idée de combien ça va toucher le cœur de quelqu'un. Dis-moi un vrai amen. Dis à ton voisin, la faveur se provoque. Il faut apprendre à semer des bonnes semences aujourd'hui pour récolter demain. Par exemple, lorsque les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, Exode chapitre 12, verset 35 à 36, la Bible dit, Dieu fit trouver grâce ou faveur aux yeux des Égyptiens. Il dit, et les enfants d'Israël ont dépouillé les Égyptiens. Faveur. Voilà des gens qui sont restés en captivité pendant 430 ans, ils sont en train de sortir. Et les Égyptiens, malgré tous les plaies, souvenez-vous, ils ont été frappés de toutes sortes de plaies. L'économie de l'Égypte était totalement détruite. Et pas dessus tout. Toutes les maisons pleuraient leur premier-né. Dis-moi amen. Et c'est dans ces conditions-là que Dieu leur a fait trouver faveur aux yeux des Égyptiens. Il dit, allez leur demander tout ce que vous voulez. Ils vont vous donner, vous allez partir avec. C'est pas normal. Quand la faveur de Dieu est sur vous, même vos ennemis vous sont favorables. Écoute-moi. D'abord, cette faveur dont ils ont joui, c'est un dédommagement. C'était un dédommagement. Ils avaient mérité ça d'une manière ou d'une autre. Mais en réalité, c'est parce qu'ils ont obéi strictement aux instructions de Dieu. Moïse a obéi aux instructions. Il leur a dit, ok, la nuit là, mettez du sang, tuez l'agneau, faites la Pâque. Ok, et après cela, il lui a donné toutes sortes d'instructions. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous connaissez, vous savez de quoi il s'agit. Dans Exode 12. Il dit, maintenant, après cela, quand vous serez prêts pour partir, allez maintenant demander. Alors, tout ce que Dieu leur a demandé de faire, ils l'ont fait. Et la faveur a été relâchée. Et les gens qui étaient en pleurs, dans la douleur, dans la tristesse, ils étaient pressés pour donner tout ce qu'ils avaient de précieux, les or et tout. Mon ami, la faveur c'est quelque chose d'étrange. Quand c'est sur vous, même vos ennemis vous seront favorables. Dis-moi un vrai amen. La personne que tu te pensais même, la personne qui ne te dit pas bonjour,
C'est cette personne qui est en train de défendre ta cause dans ce conseil d'administration. Elle dit, ouais, je l'aime. C'est un gars, je l'aime pas trop, mais on va lui faire du bien aujourd'hui. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Proverbe chapitre 16, verset 7. Il dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, si Dieu approuve vos voies, s'il aime ce que vous faites, dans la version d'Abi, il dit, quand les voies d'un homme plaisent à l'Éternel, il met ses ennemis même en paix avec lui. Si ce que tu fais, ça plaît à Dieu, ça réjouit son cœur. Tu vois, nous étions en mission pour lui. Il dit, oh, qu'est-ce que je vais faire pour favoriser ces gens? Donc, ce n'est... Si ton cœur ne plaît pas à Dieu, il n'y a pas de faveur. Si tu provoques sa colère, s'il n'est pas content avec toi, rien ne se passera. Donc, cette faveur venant de Dieu est provoquée. Dis-moi amen. Donc, avant que Dieu ne dispose le cœur des hommes à vous favoriser, il doit approuver vos voies. Vos actions doivent lui plaire. Ta vie doit lui plaire. L'état de ton cœur doit lui plaire. Dis-moi amen. En fait, c'est quoi la faveur? La faveur, c'est la marque d'une bienveillance. C'est la marque d'une bienveillante attention ou d'une préférence particulière que vous recevez de quelqu'un. Une bienveillante attention. Quelqu'un est particulièrement attentionné vis-à-vis de vous. Ok? Et là où c'est vraiment frappant, c'est comme si... C'est pas que la personne est juste comme ça avec tout le monde. Elle dit de façon préférentielle. Vous voulez que je vous choque? Parfois, les gens qui vous favorisent, il y a des gens qui sont dans le besoin, dans leur maison, à côté d'eux. Ils ne voient pas ça. Dis-moi amen. Il y a des gens qui leur demandent l'argent. D'accord? Peut-être c'est son cousin qui dit, ah, faut, le petit, va jouer. Ok? Mais au même moment, il te fait un transfert de 200 000. Dis-moi amen. Quelqu'un reçoit la marque de la faveur. Une faveur étrange. C'est comme si la personne te préfère. C'est pourquoi, parfois même, lorsque la faveur se manifeste dans une dimension vraiment extraordinaire, tu as même peur. Tu dis ça là, c'est pas trop clair. Il faut. Écoute, il y a plusieurs fois, il y a des gens qui m'ont envoyé de l'argent. Je n'ai pas touché, je ne touche pas. Pendant plusieurs jours. Parce que c'est trop bizarre. La personne qui a envoyé ça même, j'ai dit, peut-être c'est erreur. Et la personne dit, c'est erreur, hein? Pasteur, il faut retransférer, il n'y a pas de problème. Dis-moi amen. Parfois tu regardes la personne et ce qu'elle donne, tu dis, mais il y a des cas, j'ai demandé, tu as trouvé l'argent là-haut, dis-moi. J'espère que reçois la faveur de Dieu. La faveur, c'est la disposition libre et spontanée d'un homme à vous aider. Libre et spontanée. Je n'ai rien demandé. Ok, il dit, oh, prenez ça comme ça, prenez ça comme ça, prenez ça comme ça. La disposition libre et spontanée d'un homme à vous aider, à vous faire du bien, à vous soutenir pour satisfaire les désirs de votre cœur. Il fait, et puis il te dit, s'il y a encore quelque chose, appelle-moi. Ah? De façon libre et spontanée. Il est là pour satisfaire vos désirs. Il est là pour vous. En fait, son souci est que tout aille bien pour vous. Il est là pour vous aider à atteindre vos objectifs.
et pour accomplir votre destinée de façon désintéressée et loyale. Souvent, les gens qui vous font de la faveur, le Seigneur les amène de façon permanente dans votre vie. Ils sont là. Peu importe ce qui se passe, peu importe, le vent souffle, les tempêtes se soulèvent, les gens se sont levés contre vous. Il y a eu des calomnies, des critiques, les gens vous ont abandonné. Ils seront toujours là, toujours, peu importe ce qui se passe, toujours fidèles. Ils n'attendent rien. C'est comme si leur mission sur terre était vous. Ils trouvent du bonheur et de la joie à vous voir réussir. Que le Seigneur te donne des hommes comme ça. Mais écoute-moi, avant que ça ne se passe, c'est que vous avez touché le cœur de Dieu. Et Dieu, maintenant, touche le cœur des hommes. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui, vous voulez toucher le cœur des hommes vous-même. Ah, le cœur de l'homme est trop dur. Le cœur de l'homme est compliqué. Le cœur de l'homme n'est pas fidèle. D'accord? Laissez les hommes toucher le cœur de Dieu. Et laissez Dieu toucher le cœur des hommes. Vous serez surpris. Dis-moi amen. Je prie à partir de ce jour, tu rentres de façon préférentielle et exclusive dans le cœur de quelqu'un. Dis-moi un vrai amen. Le Seigneur met ton amour dans le cœur de quelqu'un. La personne décide de te soutenir de façon régulière et pour toujours. Dis-moi un vrai amen. Quelqu'un se lève un jour et dit, ah, tu as 4 enfants. Ok. À partir d'aujourd'hui, je prends la scolarité de tous tes enfants jusqu'à l'université. Il ne faut pas t'en faire. Jusqu'à l'université. Mon ami, tu crois que c'est la blague? Ça existe. Ça existe. Priez. Écoutez, faites tout pour demander. En fait, lorsque la faveur de Dieu est sur vous, votre vie est un miracle, un étonnement. Les gens vous regardent, vous êtes bizarre. Comment tu fais ça? C'est quoi ça, la faveur? Alors, comment provoquer la faveur? Vous avez besoin de certaines clés pour ouvrir cette porte de bienveillance. C'est une porte de bienveillance, une porte de générosité. Vous avez besoin de certaines clés pour ouvrir cette porte. La première clé, c'est la clé du cœur bon, honnête, bienveillant et généreux. Un cœur bon, honnête, bienveillant et généreux. Vous avez un bon cœur. J'ai l'habitude de dire quoi? Si vous avez un bon cœur, vous avez une bonne tête et de bonnes mains, vous allez réussir certainement. Dis-moi un vrai amen. Un cœur bon. En fait, si quelqu'un te regarde et dit, tu as un bon cœur, ok, tu viens de gagner la faveur. Cette personne-là est prête pour te faire n'importe quoi. Un jour, je mangeais avec un de mes mentors. C'était en 2020. Il est venu d'Accra. On mangeait dans un resto avec d'autres. Je ne me rappelle même plus du resto, à Cotonou. Et pendant qu'on mangeait, j'étais là. Et il me regarde, il dit, Ben, I like your heart. You have a good heart. Il dit, ah, thank you, sir. Mon ami, un grand te regarde, dit, j'aime ton cœur. Mon ami, tu viens de pénétrer le cœur de cet homme. C'est fini. C'est fini. T'as dit quoi? Un jour, j'ai fêté mon anniversaire avec toutes ces occupations. Il m'a appelé. Il dit, today is your birthday. I want to pray for you. Il a dit, ok. Hey. Le cœur, comment il s'est souvenu de mon anniversaire? Et l'anniversaire passé, il ne m'a pas appelé. Mais il a appelé, il parlait avec quelqu'un, dit, oh, c'est l'anniversaire du pasteur Ben. Ok. Mais il n'a pas eu le temps mais il a rappelé, il parlait de ça à quelqu'un d'autre. Parce qu'il parlait de moi, il dit, ah, il y a 3 jours, c'était son anniversaire. Le cœur. Que le Seigneur te donne un bon cœur. Mais écoute-moi, un bon cœur, je ne crois pas que ce soit vraiment un don. Le Seigneur peut faire grâce à certaines personnes. Mais c'est un travail que vous faites sur vous-même. Par exemple,
Il y a beaucoup de gens qui sont devenus méchants, durs, bizarres à cause des traumatismes, des blessures qu'ils ont reçues. Tu parles mal aux gens, il n'y a pas d'amour, il n'y a que de la haine en toi. Mon ami, fais un travail sur ça. Fais un travail sur ça. Tu dois traiter ça. Tu dois traiter ça. Tu peux être guéri. Et être rempli d'amour. Être rempli de bienveillance envers les hommes. Dis-moi amen. En fait, quand vous avez un bon cœur, les gens, en fait, ça attire les gens naturellement. Hier, j'ai dû utiliser la sagesse pour éloigner les étudiants. Ils voulaient tous me parler. J'ai dit, après tout ça là, pardon. Il y a une qui est venue, il a dit, ok, tu es venu me voir, pourquoi? Dit, je ne sais pas. Hein. Mais la jeune m'a dit, il faut que je vous voie. Ok, tu as quel problème? Je dis, bon. Elle dit, de loin. Votre cœur attire les gens. Ils voient l'amour. Ils voient quelqu'un qui est concerné. Ils voient quelqu'un qui peut m'aider. Tout le monde peut développer ce genre de cœur. L'état de votre cœur peut attirer la faveur ou la repousser. Quelqu'un vous regarde, il ne vous a jamais vu. Il dit, vous êtes bien. Écoutez, là, un cœur bon, c'est quoi? C'est un cœur qui est disposé à rechercher le bien-être et le bonheur des autres. Si votre cœur, si votre désir, ce n'est pas même que vous avez les moyens, hein, mais vous pensez, si j'avais les moyens. Jonathan avait un bon cœur, malgré le cœur méchant de son père. Il avait un bon cœur. C'est pourquoi son attitude envers David était totalement différente. Si votre cœur est bon, vous allez attirer la faveur. Vous avez de la générosité spontanée envers les gens. Proverbe chapitre 11, verset 27. Proverbe 11, 27. La Bible dit, celui qui recherche le bien s'attire de la faveur. Tu recherches le bien des autres, mon ami, tu attires la faveur. Tu peux faire le bien là aujourd'hui et les gens peuvent ne pas te reconnaître ça. Écoutez, les hommes sont ingrats. Il ne faut pas dire parce que j'ai aidé les gens m'ont fait un truc là, je ne veux plus aider. Mon ami, continue. L'ingratitude là, ça fait partie de l'homme. Les gens qui oublient, les gens qui vous insultent, les gens qui vous... Et puis il va te dire quoi? C'est quoi? Tu m'as fait quoi? Tu m'as fait quoi? Si tu ne l'avais pas fait, Dieu allait utiliser quelqu'un d'autre. Orgueilleux en plus. Ne t'en fais pas. Il y a des bons cœurs. Lorsque vous les touchez, tu vois, c'est un principe de la prospérité. En fait, vous faites des investissements, non pas dans une banque, dans une entreprise, vous investissez dans les hommes. Dis-moi amen. Des années après, vous allez moissonner là. Dis-moi un vrai amen. Proverbe chapitre 12, verset 2, il dit, l'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. L'homme de bien. Mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. L'homme de bien obtient de la faveur de l'Éternel. Obtient la faveur. Tu es bien. Tu penses bien. Tu planifies de bonnes choses. Il y a des gens qui peuvent se coucher un jour et remercier Dieu pour toi. Il y a des gens qui prient pour toi tous les jours à cause de comment tu as impacté leur vie. Il dit, Seigneur, que rien n'arrive à cet homme, qu'il vive longtemps. Mon ami, tu vas jouer de la faveur. Celui qui recherche et qui se préoccupe du bien-être des autres est naturellement un intercesseur. Donc, l'une des choses qui attire la faveur, c'est lorsque vous vous mettez, vous n'avez peut-être pas l'argent, mais vous pouvez prier, mon ami. Vous voulez que je vous choque? Je préfère quelqu'un qui prie pour moi plus que celui qui me donne l'argent. Mais les deux sont importants. Hein? Après avoir fini de prier, il
Mais c'est la prière qui amène. Hein? Faut pas dire que le pasteur a dit, ah, mais bon, Dieu des honneurs. On va prier pour lui seulement. Dieu. Mais le cœur qui intercède, c'est un cœur bon et généreux. D'accord? Et parce que si tu n'as pas le bien-être de l'autre à cœur, tu ne peux pas être en train de prier, de décéder. Et tu jeûnes même. La nuit, tu es là en train de pourquoi? Tu recherches le bien-être des autres. Dis-moi un vrai amen. Tu vois? Et tu as du plaisir à porter les fardeaux des autres. Tu as du plaisir. Dès que quelque chose arrive, tu n'es plus, tu es dérangé, tu es perturbé. Dis-moi un vrai amen. Donc, c'est alors dangereux d'être égocentrique. Si vous ne pensez qu'à vous-même, à vos intérêts, vous serez privé de la faveur. Si votre cœur est rempli d'envie, de convoitise, de jalousie, de compétition, la faveur de Dieu s'éloignera de vous. Alors, un test rapide pour voir l'état de ton cœur. Comment tu te sens lorsque les autres sont heureux? Lorsque de bonnes choses arrivent dans la vie des autres, comment tu te sens? Lorsque les gens partagent leur témoignage, es-tu heureux? Ou bien tu es frustré? Tu es en colère? Tu es envieux? Est-ce que tu es content? Parfois, j'ai juste envie d'entendre le témoignage des autres. Mon ami, il n'y a rien qui me réjouit plus que ça. C'est pas ce que Dieu fait dans votre vie qui est important. Tu vois, je vais vous dire quelque chose. Même si apparemment rien ne se passe dans votre vie, et autour de vous, les gens ont des témoignages, ça veut dire que Dieu est vivant. Et il est à l'œuvre. Et comme il est à l'œuvre autour de vous, votre tour arrive bientôt. Alors je me réjouis. Je me réjouis que Dieu est dans mon environnement, il est dans mon parage. Dieu est dans les parages, il est dans le quartier. Il est dans l'église. Ah! C'est même ma copine sûre là. Ah! C'est elle qui a eu ce témoignage. Tu vas même semer dans ce témoignage. Dis-moi un vrai amen. Ton frère a acheté voiture. Donne-lui l'argent. Tu n'as pas vélo. Donne-lui l'argent pour acheter carburant dedans. Je te donne un secret. Hein. On a dit, ah, il y a voiture. Et moi, j'ai... Est-ce que tu es content? Ou bien tu es jaloux, tu es amer, tu es devenu... Il y a quelques années, j'ai senti ces gens de jalousie. J'ai tué ça le même jour. Mon ami, il ne faut pas laisser ces gens de choses. Dis-moi amen. C'est moi-même qui ai prié pour la personne. La personne me dit, hé, pasteur, ton Dieu est vivant. Il a dit, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit 24 heures, miracle de 24 heures. Il a partagé le témoignage, il a dit amen, amen. Ah, c'est quoi ça? Il a dit non, c'est pas normal. C'est pas normal. Mon ami, tue l'envie, tue la jalousie, tue la frustration qui vient dans ton cœur. Parce que quelque chose de bien arrive à ton frère. Alors, lorsque tu vois des gens dans la douleur, dans la souffrance, qu'est-ce que ça te fait? Tu es indifférent? Tu vois, la dernière fois, quelqu'un m'a appelé, un serviteur de Dieu. Il était souffrant, malade. Il n'avait pas l'argent pour aller à l'hôpital. Moi-même là, c'était compliqué. Je lui ai dit au départ, hey, mon frère, là où tu appelles là, c'est pas bon. Mais quand j'ai raccroché, je n'ai pas eu la paix. Il m'a décrit son état, je sais ce qui se passe. Il a dit, il faut que tu ailles à l'hôpital. Je lui ai envoyé d'abord l'argent. Il a dit, va en consultation. Et le reste, on va voir. Je n'ai pas eu la paix jusqu'à ce qu'il soit rétabli. Ça, c'est un bon cœur.
Tu vois, il y a des choses qui se passent dans la vie des gens. Oh, il n'y a pas de truc. Mon ami, dans certains cas même, tu n'as pas, tu es obligé d'aller chercher. Qu'est-ce que vous donnez? Quel sacrifice faites-vous pour que les gens soient heureux autour de vous? Parfois, les gens croient que parce que vous les aidez, que vous en avez assez, hein, et c'est en abondance. Ils ne comprennent pas que parfois, vos dons là sont des sacrifices. Que tu allais même prêter l'argent pour lui donner. Ils ne savent pas. Mais quand vous faites ces choses, Dieu regarde. Il dit ok, ok, ok. La bonté et la compassion. La bonté et la compassion, la miséricorde sont des semences. Lorsque vous les semez, vous moissonnerez la faveur. La bonté, la compassion, la miséricorde. Il y a un texte qui dit semer la miséricorde. Ce sont des semences. Lorsque vous les plantez dans la vie des gens, vous moissonnerez de la faveur de la part de Dieu. Notez Galates chapitre 6, verset 9 à 10. On n'a pas le temps. Luc chapitre 6, verset 31 dit, il dit ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Il y a beaucoup de gens, en fait c'est tout comme si tout le monde te doit. Et c'est à toi on doit faire des choses. Ce que tu veux qu'on te fasse là, fais ça aux gens. Dis-moi amen. Aide quelqu'un. Provoque la joie dans le cœur de quelqu'un. Délivre quelqu'un du manque. Soulage quelqu'un. Dis-moi amen. Je dis souvent aux gens, j'ai besoin de 200 000. Ah, Seigneur, 200 000, 200 000. Mais j'ai 2 000. Quelqu'un a un problème de 2 000. Son problème est réglé. Hein? À côté de toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Il y a un matin. Il y a 2000, 2000. Finalement, 200 000, 2000, 2000. Mon ami, règle son problème. Quand tu vas régler son problème, quelqu'un va régler ton problème. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, c'est pas forcément envers la personne. Tu sais même pas qui Dieu veut utiliser. Mais tu as la possibilité d'aider quelqu'un. Tu vois, tu es en train. L'argent que je suis en train d'économiser. Hein? Tu veux. L'argent n'est même pas ici, c'est à la banque. Une fois, une soeur est tombée malade. Elle dit amener là à l'hôpital. Je n'avais pas l'argent. J'étais obligé d'aller à la banque pour faire le rang à cause d'elle. L'argent que j'ai juré, c'est bloqué. J'ai débloqué. Tu crois que Dieu est con? Dieu ne va pas voir ça. Et toi, tu as l'argent. Hein? C'est un compte bloqué. Bloqué, gagné. Bloqué. Calcule, c'est déjà le projet là. Le projet. C'est Dieu qui t'a mis, qui a dit c'est pour ça. Tu vois, on ne veut pas se gêner pour les autres. Un cœur bon, bienveillant, généreux, qui cherche le bien des autres, le Seigneur va te surprendre. Dis-moi un vrai amen. Ça, c'est la première clé qui attire la faveur. La deuxième clé qui provoque la faveur, c'est la clé de l'honneur. La clé de l'honneur. Tu vois, le Seigneur a décidé de déverser sa faveur. Mais je ne voudrais pas que tu passes à côté de ça. C'est pourquoi le Seigneur te rappelle ces choses. Pour que tu réajustes. Parce qu'il y a des gens qui disent, le pasteur a déclaré, nous on n'a rien vu. Hein. Il a dit 2024, année d'émergence. M'a émergé, émergé. Ça fait ton problème. Hein? Je suis toujours en bas. Je n'ai jamais. Qu'est-ce qui t'a maintenu en bas là? Il y a ton voisin, il faut sortir de là. Hein? Écoute, quand Dieu parle, même si c'est une prophétie, tu ne sais pas que c'est conditionnel. Qu'il y a des choses que Dieu attend de toi. C'est pourquoi on a tous, depuis le début de l'année, toutes sortes d'enseignements, tout, pour que tu émerges.
L'année prochaine, fais attention. C'est plus émergence. Hein. C'est établissement. Si toi tu es en bas, on va s'établir sur toi. On va. Donc, il y a des gens, même prière, tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Il n'y a rien. Tu es juste comme ça. Tu es là. Il dit, j'attends Dieu, mon ami. Tu vas attendre. Il y a un fort coup. Tu vas t'asseoir. Il y a des choses que nous devons faire. Nous devons provoquer. Donc, je te parle des clés. Donc, la deuxième clé pour provoquer la faveur, c'est la clé de l'honneur. Dis avec moi, honneur. Et je crois que, j'ai noté ici, c'est la clé maîtresse de la faveur. La clé maîtresse de la faveur. La clé principale de la faveur. Vous savez, les Écritures nous recommandent d'honorer spécifiquement ces genres de personnes. Premièrement, Dieu. Dieu doit être honoré. Malachie chapitre 1, verset 6. Proverbe chapitre 3, verset 9 à 10. Il dit par exemple d'honorer Dieu avec nos prémices. Avec nos revenus. Comment tu honores Dieu avec ça? Il dit si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Quand Dieu commence par réclamer l'honneur, c'est dangereux. En dehors de Dieu, les personnes que le Seigneur nous demande d'honorer, ce sont les parents. Dis avec moi les parents. Éphésiens chapitre 6, verset 2 à 3. Il dit honore ton père et ta mère. Exode chapitre 20, verset 12. Une autre catégorie de personnes que nous devons honorer. Nos conducteurs spirituels, les pasteurs. Les pasteurs. Hébreux chapitre 13, verset 17. 1 Timothée chapitre 5, verset 17 à 18. Est-ce que tu honores? Est-ce que tu honores ton berger? Le pasteur que Dieu t'a donné. Les gens ne comprennent, beaucoup de gens ne comprennent pas ce secret. Tu t'associes aux gens pour critiquer, pour dire vraiment, le pasteur là, vraiment. C'est quoi l'honneur? Je vais t'en parler tout à l'heure pour que tu comprennes. Si tu vas savoir si tu honores ou pas. Tu dois honorer les conducteurs spirituels. L'autre catégorie de personnes, ce sont les autorités. Romains chapitre 13, verset 1 à 2. Honorer les autorités. Ceux-là que Dieu a élevés en dignité. On honore le président. On honore les ministres. On honore le maire. On honore toute personne élevée qui soit autorité. Ton patron, le chef d'entreprise, ton chef de service. L'honneur. L'autre catégorie de personnes, c'est notre conjoint. Notre conjoint. Le mari doit honorer sa femme, la femme doit honorer son mari. Éphésiens chapitre 5, verset 33. 1 Pierre chapitre 3, verset 7. L'honneur mutuel dans le couple. L'autre catégorie de personnes, c'est tout le monde. Dis avec moi tout le monde. Nous devons apprendre à honorer tout le monde, à ne mépriser personne. Nous devons honorer les frères et sœurs, tous les hommes. Romains chapitre 12, verset 10. Romains chapitre 12, verset 10 dit dans Parole vivante, il dit comme les membres d'une même famille, aimez-vous en frères, d'une affection vraie et profonde. Estimez-vous mutuellement. Placez l'autre toujours au-dessus de vous et honorez-le comme vous étant supérieur. Soyez les premiers à témoigner des égards. Tu dois honorer tout le monde, même les enfants. Il y a des gens qui aiment mépriser. Il n'est pas de ma classe. Il n'est pas de... Celle-là, elle ne s'habille pas bien. D'ailleurs, elle sent. Si elle sent, il faut l'aider à enlever l'odeur là. Il ne faut pas la critiquer. Il faut lui acheter savon et parfum. Ce n'est pas une insulte. Hello. Il faut honorer les gens. Lorsque vous honorez, lorsque les gens se sentent aimés, appréciés, valorisés, vous avez gagné leur cœur. Vous avez accès à leur cœur.
Alors, c'est quoi l'honneur? Alors, c'est vrai que la Bible dit dans Proverbe chapitre 13, verset 7, il dit, donnez l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ok, on a cité les différentes personnes à qui nous devons l'honneur. Ok, mais il y a dans certains cas, des gens qui sont des adversaires, des ennemis jurés, des gens qui veulent vous détruire. D'accord? Vous n'avez pas besoin de les honorer. Ils ne méritent pas votre honneur. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La personne qui vous rabaisse, qui vous dénigre, qui vous méprise, qui vous critique, qui planifie des choses pour vous. Non, la personne là ne mérite pas votre honneur. Peut-être votre compassion, peut-être votre prière. Ok? Mais Dieu demande d'honorer tout le monde. Dis-moi amen. Mais j'ouvre une parenthèse là. Lorsqu'il s'agit des autorités établies sur vous, surtout les parents, ils ne sont pas obligés d'être bons. Même si ton père est méchant, même si ta mère est sorcière, tu dois l'honorer. Même si tu vois, tu sens qu'elle veut te tuer, tu dois l'honorer. Est-ce que je parle à quelqu'un? On n'attaque pas une autorité. Je parle d'un individu lambda qui n'est rien connecté à toi, mais qui veut te détruire. Mais quand il s'agit d'une autorité établie par Dieu, on ne touche pas à ça. On ne parle même pas de ça. On ne critique pas ça. Dieu ne nous demande pas d'honorer les parents parce qu'ils sont bons. Non. On honore les parents parce qu'ils sont des parents. On honore les parents parce que nous sommes des enfants corrects. Nous avons été bien éduqués. Même si ce n'est pas par eux. Dieu nous a éduqués. Et on veut leur rendre la bonne éducation. Dis-moi un vrai amen. Alors, je parle de ceci. Parce que nous sommes en fin d'année déjà. Il y a des gens qui doivent corriger les choses. Surtout vis-à-vis des parents. C'est quoi l'honneur? L'honneur est l'action, la démonstration extérieure. Ça doit être extérieur. On doit, quand vous êtes en train d'honorer quelqu'un, on doit savoir. Il ne faut pas dire, ouais, si seulement il savait ce que je pensais de lui dans mon cœur. Hein? Je ne peux pas rentrer dans ton cœur. Il faut exprimer. L'honneur est l'action, la démonstration extérieure, les égards par lesquels on fait connaître la vénération, le respect, l'estime qu'on a pour la dignité et pour les mérites de quelqu'un. Tu n'es pas obligé de noter mon français. Écris ça à ta manière. L'honneur est l'action, la démonstration extérieure, les égards par lesquels on fait connaître à quelqu'un qu'on estime le respect, la révérence que nous avons vis-à-vis de lui à cause de ce que la personne représente pour nous. La personne mérite notre honneur. L'honneur, c'est le discernement, la célébration et la récompense de l'excellence, de l'unicité, de l'utilité et de la valeur de quelqu'un dans votre vie et dans la société. Je répète, c'est le discernement. Vous devez avoir le discernement. Il dit, telle personne-là. C'est la célébration. Il y a des gens, vous devez les célébrer ouvertement. La célébration, la récompense et l'excellence de l'unicité. C'est une personne unique. De l'utilité. Qu'est-ce que la personne apporte dans votre vie? Il a apporté quelle valeur? De la valeur de quelqu'un dans votre vie et dans la société. L'honneur, c'est reconnaître la grâce particulière de Dieu dans la vie des autres et la célébrer. Célébrer cette grâce. Dire vraiment, tu es quelqu'un de bien. Vraiment. Ce que tu as fait, vous appréciez. Que le Seigneur nous donne ce cœur. Écoutez ceci. Tout ce que vous honorez, tout ce que vous célébrez dans la vie des autres, vous l'attirez. Et vous pouvez même le maximiser dans votre propre vie. Tout ce que, je le répète, tout ce que vous honorez,
tout ce que vous célébrez, vous avez identifié, discerné dans la vie des autres et que vous célébrez, vous allez attirer cela et vous allez même maximiser ça. Alors, je vois une grâce, je vois un don, je vois un talent, je vois une certaine compétence dans la vie de mon frère que j'apprécie. Ça a été même une bénédiction pour moi. Je n'aime pas ça, mais je veux le célébrer, je veux l'honorer. La première des choses, il faut le lui dire. J'ai ressenti cette chose. Merci pour la contribution. Merci pour la. Tu vois, il y a des gens, ils n'ont jamais dit, pasteur, merci pour tes bons messages. Parce que pour toi là, merci pour être pasteur. Je dis, ah, c'est ton travail, non? Non. Je suis là pour te servir. Tu dois apprécier le sacrifice. Tu vois, tout à l'heure, j'étais dans mon bureau là. Il y a eu un moment d'absence. J'étais fatigué. La nuit là, j'ai dormi 2 heures. Après tout ce qu'on a fait, ça était 2 heures. Tu ne comprends pas le sacrifice. Est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu comprends ça? Donc quand tu apprécies ça, et mieux, tu poses des pas. Quand vous honorez quelqu'un, non seulement vous appréciez, vous pouvez lui faire un présent, dire j'honore, j'apprécie ça. D'accord? Tout ce que tu as vu et tu apprécies avec des présents comme ça là. Et si tu le fais de bon cœur, tu vas l'attirer. La même grâce, tu vas commencer par l'attirer vers toi. Et mieux, si tu fais bien, tu vas attirer ça de façon multipliée. Pourquoi? Lorsque j'honore quelqu'un, j'ouvre le cœur de la personne. Parce que tout ce que quelqu'un a est enfermé dans son cœur. Donc, par exemple, si mon cœur se ferme par rapport à quelqu'un, c'est fini. Je peux prier pour toi, je peux faire n'importe quoi. La gloire de Dieu, Pierre de l'Esprit est en train d'imposer les gens. Tu ne vas rien recevoir de moi. Mon cœur est fermé par rapport à toi. Ok. Maintenant, mon cœur peut être fermé et tu peux faire des choses pour ouvrir ça. Même sans mon consentement. Il y a des choses que tu peux faire pour ouvrir. Alors, lorsque mon cœur s'ouvre, tout ce qui est en moi, tu as accès à ça. Dis-moi amen. Et mieux, si tu plantes des semences dedans, c'est fini. C'est pourquoi tout ce que vous critiquez, tout ce que vous méprisez, tout ce que vous insultez, vous fermez la porte à cela dans votre vie. Dis-moi amen. Tout ce que vous déshonorez, vous le repoussez ou vous le diminuez dans votre vie. Même si vous l'avez déjà, vous le diminuez ou bien vous le faites disparaître. Écoutez, le déshonneur est un péché avec des conséquences énormes. Écoute, si dans un domaine, vous aviez de la faveur et tout à coup, la faveur vous manque, faites attention. Généralement, c'est un déshonneur. Laissez-moi vous expliquer un mystère. Parfois, parce que tu as eu à honorer quelqu'un, la grâce, la faveur qui est sur la personne commence par couler dans ta vie. Et tu commences par avoir certains résultats. Ok? Si tu dois avoir le discernement que ça là, ça vient de cette source. Et tu me suis? Et donc tu préserves ça. On ne se déconnecte pas de ça. Mais le jour où je commence par déshonorer la source, je ferme. Je me déconnecte de la source. Et lorsque je me déconnecte de la source, il va sembler que ça continue de couler dans ma vie. Et j'ai des résultats. Mais c'est pour un temps. Dis-moi amen. Tu vois, c'est comme tu branches le fer et tu as fini de repasser. Après avoir débranché, le fer est encore chaud. Et le fer te fait croire qu'il peut encore repasser. Jusqu'à ce qu'on lui rappelle que ce n'est pas lui qui produit la chaleur. Dis-moi amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, à un moment donné, la faveur peut s'arrêter. Et si tu as le discernement, le Saint-Esprit va te dire, ouais, tu t'es déconnecté de la source. Reconnecte-toi.
Dis-moi amen. Écoutez, laissez-moi vous dire, rares sont les choses que Dieu est en train de faire descendre du ciel aujourd'hui. Je ne dis pas que rien ne vient encore de façon nouvelle et unique du ciel. Mais toutes les grâces et faveurs dont vous avez besoin sont déjà sur la terre. C'est déposé dans des vases, c'est déposé sur des hommes. Dis-moi un vrai amen. Il suffit d'honorer et tu vas attirer ça. Tu vois, l'année prochaine, le Seigneur m'a dit d'honorer certaines personnes hors du Bénin. L'année prochaine, je vais beaucoup voyager. Il m'a dit, tu as bénéficié de loin des ministères de ces gens. Il faut que tu ailles les honorer. Dis-moi amen. Parce que le Seigneur m'a connecté à beaucoup de mentors par leurs livres, surtout leurs livres, par leurs prédications et tout, de loin. Il faut les honorer. Il faut leur dire, ah, ça m'a fait du bien. Tes enseignements et tout, j'ai appris. Mais la personne qui déshonore, qui déshonore, c'est un orgueilleux. Il croit que tout vient de lui. C'est quoi? Tu te prends pour qui? Faites attention. C'est pourquoi je disais que le déshonneur est un péché avec des conséquences. Le déshonneur, c'est prendre les gens ou les choses dans votre vie et autour de vous pour acquis. Tu vois? Et l'une des choses qui tue l'honneur, c'est la familiarité. Il y avait ma familiarité. Tu vois, il y a des gens ici, j'ai commencé par m'éloigner d'eux. S'ils sont ça, ils doivent comprendre. Il y a même des gens, ils m'envoient un message, je ne réponds plus. Ça commence par être au truc là. Et je sens dans leur cœur la familiarité. Tu vois, on n'est pas camarades. On n'est pas camarades. On peut s'amuser, on peut rire, on peut faire. Il y a une limite. Quand je vois tu commences pas à dépasser les limites, je vais commencer par... Pourquoi? Parce que si tu fais ça, ce qui est à moi et tu dois recevoir, tu ne vas plus recevoir. Et c'est ça, c'est pourquoi beaucoup de gens qui sont proches des hommes de Dieu leurs vies sont bizarres. Ils sont bizarres. Il est protocole, il est ceci, il est... Ouais. Mais leur vie est bizarre. Parce qu'ils voient même l'homme de Dieu comme ça. Tu vois, tu peux venir à la maison et me voir en culotte torse nu à la maison. Je passe là, ça. Mon ami, ça là, ça peut te créer un problème. Là, c'est tout ça. Et tu peux même prendre la personne pour commencer par parler mal, commencer par critiquer, tu vois. Mais quand je suis en train de rire avec toi, fais attention. La familiarité. Donc, quand vous commencez par traiter les gens avec légèreté, avec peu d'estime, et surtout par manquer de respect envers l'autorité, c'est fini. En fait, la personne n'a même pas besoin. Dieu lui-même censure ça. Et mieux si la personne même ferme son cœur contre vous, c'est fini. Dis-moi amen. Et parfois, il y a des erreurs qu'il ne faut jamais faire. Il y a des lignes qu'il ne faut pas franchir. Lorsque vous les franchissez, c'est fini. C'est irréparable. Pour toujours. Et il faut faire attention. Si tu peux obéir, tu vas voir la gloire de Dieu. L'honneur est requis pour le succès et l'élévation à tous les niveaux. Si vous honorez Dieu et les hommes, vous allez avoir un succès éclatant. Si vous honorez les hommes, vous avez accès à leur cœur. Il n'y a rien. En fait, vous gagnez le cœur de quelqu'un. Vous avez tout gagné. Ce que quelqu'un a de plus cher, c'est son cœur. Si vous avez son cœur, la personne peut tout vous donner. Dis-moi amen. C'est pourquoi, quand tu vois un homme vraiment amoureux, pas il fait semblant, il est fou amoureux, mais c'est un pingouin. Un vrai avoir. Ava. Mon ami, là, il va donner.
Dis-moi. Il n'y a pas... Ce qui ouvre le cœur des hommes le plus, c'est l'honneur. Et quand le cœur... Écoute, comment Jacob pouvait dire, pardon, Isaac pouvait dire à son fils Isaïe, va me chercher du gibier, je vais manger, il va te bénir. Il veut que son cœur soit touché. Il veut que son cœur s'ouvre afin que la bénédiction soit déversée pleinement. Est-ce que tu me suis? Si tu gagnes le cœur des hommes, ils sont prêts à faire n'importe quoi pour toi et avec toi. N'importe quoi. Faites attention. Donc, quand vous voyez le cœur d'un homme s'ouvrir vers vous et la personne vous attire dans son intimité, faites attention. Faites attention. On ne joue pas avec ça. Quand tu prends ça pour acquis et le jour où la porte va se fermer, toi-même, tu seras surpris. Dis-moi amen. Les pères s'assonorent. Dans Genèse chapitre 9, verset 20 à 27, on a vu comment Cham a déshonoré son père. Tu vois, Cham a vu la nudité de son père. Au lieu de cacher ça, il y a des choses que tu peux voir au niveau de ton père. On n'expose pas ça dehors. On n'en parle pas. On couvre ça. Et il a dit, hé, allez voir. Il a bu. Qu'est-ce que les gens veulent voir là? Qu'est-ce que ça va apporter quoi à qui? La nudité de quelqu'un. C'est quoi? C'est pourquoi je vois les gens. Vous savez là où beaucoup de gens sont maudits aujourd'hui, sur les réseaux sociaux. C'est toi qui viens exposer. C'est toi qui fais partage, qui fais like, n'importe quoi. C'est toi. On t'a recruté. Et quand il a déshonoré, qu'est-ce qu'il a reçu? La malédiction. Il y a des choses, la personne que tu déshonores n'a même pas besoin de voir. Ok? Il y a quelques années, j'allais quelque part on fait cellule, on prie, et puis il y a certaines choses qui se passaient derrière moi, qui se disaient, je ne savais pas. Dans le temps, le Seigneur m'a dit, arrête la cellule de prière, arrête ça. Mon ami, Dieu regarde tout. Faites attention. Faut pas croire que personne n'est ici, nous sommes entre nous. Dans Nombre chapitre 12, verset 1 à 16, on a vu le déshonneur de Marie. Comment Marie a commencé par déshonorer son frère. C'est son jeune frère. Moïse qui est né devant nous. Elle a commencé par dénigrer son frère. Ça, c'est le déshonneur face à l'autorité. Même si c'est ton frère, c'est ton sang. Il est l'homme choisi par Dieu. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Et parce qu'il a fait ça, Moïse n'était même pas là. Hein. Parce qu'elle a fait ça plus tôt. Moïse n'était pas là. Dieu les a convoqués tous. Myriam, Aaron, Moïse, à la tente d'assignation. Et Dieu est descendu sur la tente. Il a parlé. Il dit, pourquoi vous n'avez pas craint de parler, de critiquer mon serviteur Moïse? Il dit, Aaron, toi, parce que tu es sacrificateur, je vais régler ton cas après. Mais toi, Myriam, lèpre. Écoutez, le déshonneur peut vous coûter très cher. Moïse a plaidé. Dieu dit non, au moins elle va faire 7 jours. Dis-moi amen. On a vu dans 1 Roi chapitre 10, verset 1 à 13, comment la reine de Sheba, vous savez, la reine de Sheba, c'est, disons, l'Éthiopie d'antan. Elle a quitté là pour aller jusqu'à Jérusalem pour honorer Salomon. La reine, elle est riche, elle a besoin de quoi? La Bible dit, elle a entendu parler de la sagesse, de la richesse et de la gloire de Salomon. C'est ça, elle est allée constater. Elle a dit, oh, ce qu'on m'a raconté est de loin inférieur à ce que je vois. Tu es vraiment grand, tu es vraiment sage. C'est une reine, elle n'a besoin de rien. Elle est venue dire à Salomon, ouais, tu es vraiment un grand roi. Et voici les présents que je t'apporte. Tu sais quoi? Elle est rentrée au moins 100 fois. Elle dit quoi? La Bible dit, Salomon était tellement touché.
Et puis dit, et Salomon lui fit des présents dignes d'un roi de son rang. Elle a apporté des choses, hein, c'est ça. En réalité, l'autorité que vous honorez, vous pensez que c'est vous, vous êtes en train de semer quelque chose dans votre vie. Ce que vous recevez en retour, l'honneur vous ouvre la porte. Si elle était restée dans son palais en Éthiopie, il dit ouais, Salomon, j'entends parler de lui, c'est bien. Chez nous aussi, c'est pas mal. Moi, notre royaume, nous sommes prospères, non. Elle a fait le déplacement jusque là-bas pour aller honorer. L'honneur attire la faveur. Ne vous amusez pas avec ces secrets. Et le Seigneur vous amènera très très loin. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Il y a des choses que tu dois réajuster. Nous sommes en fin d'année. Tu ne vas pas rentrer en 2025 comme ça. Là où tu as méprisé, déshonoré les gens, va rectifier les choses. Va demander pardon. Va. Et le Seigneur te fera miséricorde. Tu as encore 8 clés. On va s'arrêter là. Incline ta tête. Commence par bénir le Seigneur. L'honneur. Dis Seigneur, merci pour les clés. Merci pour les clés. Les clés pour provoquer ta faveur. D'abord, merci pour cette saison favorable. Merci parce que tu es décidé à nous faire du bien, à déverser sur nous. Mais Père, nous crions à toi. Là où nous ne sommes pas bien positionnés, là où nous ne sommes pas qualifiés pour recevoir ta faveur, Seigneur, miséricorde. Tu vas dire, Seigneur, j'amène spécialement mon cœur devant toi. Je ne veux pas m'auto-évaluer. Mais Père, je voudrais que tu me présentes l'état de mon cœur. Comme David l'a dit, il dit, sonde mon cœur. Il a dit quoi? Dieu, examine mon cœur et dis-moi réellement quel est mon état. Parce que moi-même, je peux me tromper, je peux me séduire. La Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux, méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? Dis, oh Dieu, sonde mon cœur. Là où tu vois la malice, la méchanceté, l'hypocrisie, la jalousie, l'envie, la malhonnêteté, la compétition, oh Seigneur, ôte cela, enlève cela. Enlève cela. Enlève cela. Enlève cela. Enlève cela. Il dit, Père, je t'en supplie, enlève cela. Enlève cela. Oh Dieu de gloire. J'ai compris que j'ai violé la loi de l'honneur. J'ai même perdu cette clé carrément. Je vois beaucoup de portes fermées autour de moi. Oh Dieu. Oh Dieu. Seigneur, dans le nom de Jésus, enseigne-moi l'honneur. Enseigne-moi l'honneur. Non seulement aide-moi à comprendre ce que cela représente, mais accorde-moi la grâce d'être un homme qui honore. Enseigne-moi à t'honorer, à honorer les parents, à honorer mes dévanciers, mes conducteurs, à honorer les autorités, à honorer mon conjoint, mon épouse, mon mari, à
à honorer tous les hommes. Seigneur, accorde-moi cette grâce. Je t'en supplie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je prie afin que, Seigneur, tu ouvres les yeux de quelqu'un. Afin qu'il voie. Là où un mauvais pas a été posé. Seigneur, ta grâce. Je prie que personne ne passe à côté de tes faveurs en cette saison. Tu as décidé de déverser cela. Que nos voix te plaisent. Que nous réjouissions ton cœur. Accorde-nous ce privilège et cet honneur. Dans le nom de Jésus. Je te donne 3 minutes par à Dieu toi-même. Seigneur, miséricorde. Crie à Dieu, miséricorde. 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 Tout ce que quelqu'un a besoin, dont il a besoin, c'est la miséricorde. 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 Miséricorde.